Bonjour tout le monde et bienvenue à une revue bien spéciale. J'ai un invité, comment je dirais ça? C'est pas un invité hors de l'ordinaire, c'est un invité que moi je suis un fan de. Fait que j'ai pas dit ça quand on a commencé l'entrevue, mais moi je suis vraiment un gros fan. Puis pour ceux qui connaissent, c'est Monsieur Paolo Fongemi, le maire de Bathurst. En tout cas, un gros super merci d'avoir eu rejoint sur Zoom pour un petit podcast, une petite revue de bière. Puis on va voir ce qui se passe. On vit dans une génération de Zoom et de FaceTime. Puis, en tout cas, c'est différent. Puis, Ça me fait plaisir, Olivier, d'être avec toi ce soir. Là. C'est hors de ma zone de réunion que j'ai ces jours ici. ouais, Je fais le dernier mois avec Zoom, mais le faire avec une bière, ça compte. moi, ça relâche un petit peu du stress. Puis ça prend ça une fois de temps en temps. Un mardi après souper, moi, je ne m'en ai pas senti, en tout cas. Fait, pour le monde qui ne te connaisse pas dans mon audience, parce que j'ai du monde, c'est sûr, le monde de la région de Chaleur, savent tout qui ce que j'ai du monde de la région de Moncton, Saint-Jean, de la Boute de Québec, qui sont pas trop au courant de c'était qui, toi, dans la région de Chaleur? All right, c'est ça, je suis le maire de la ville depuis 2016. Dans mon travail professionnel, je suis directeur d'un collège communautaire à Bathurst. Ça fait que mes journées souvent sont remplies jour et soir. C'est sûr, avec la période de la pandémie, ça fait ralentir un peu. Je suis pas né à Bathurst. Je sais pas, à cause que j'ai déménagé, j'avais 6 semaines. Oh, wow! Ouais, Okay. c'est ça. À cause de 6 semaines, je peux pas dire I was born and raised. Mais mes parents ont déménagé en 72. Mon père a eu un emploi à l'école secondaire comme enseignant. Puis, ça fait depuis 72 que je suis ici. J'ai quitté la région pour les études. Puis, j'ai travaillé un peu dans la région de Moncton. Je suis de retour depuis 99. Puis, c'est ça, 2 enfants. Un garçon qui a 24 ans, qui est dans le nord d'Alberta comme pompier des feux de forêt. Wow. Il commence actually demain. Il est en quarantaine, mais sa quarantaine finit demain. Les bases vont ouvrir là, d'hélicoptère. Puis j'ai une fille à Dieppe, qui travaille dans la garderie, qui a 22 ans. Faut que je calcule. What? J'ai pas mis son bon âge sur sa carte de fête cette année. Puis mariée avec Guylaine, ça va faire 25 ans l'année prochaine. Nice. Elle est enseignante à ESN. Puis souvent, les gens me demandent si je suis italien. What? J'ai pas de racines italiennes. Fongemi, actually, ça vient des États-Unis. Ouais, je suppose qu'ils prennent ça en tête. Du nom Paolo, peut-être? Ouais, Paolo, mais c'est à cause de Paolo Noël en 72. Okay. Nos mères étaient en amour avec ce crooner québécois-là. Puis on était 3 Paolo à Polyvalente en même temps. Okay. Mais Paolo Fongemi rend ça italien, mais c'est franco-américain. Puis on est les seules familles au Canada. Mon père, mon frère et moi-même. Donc, c'est nice. la famille aux États-Unis. Ah, ben ça, c'est cool. C'est vraiment unique. C'est nice. Yeah. Ouais. Yeah. Non, puis ta femme, Guylaine, elle m'a enseigné à l'école. Dans mon temps que j'étais pas... J'étais un petit peu moins civilisé que je suis à cette heure, je pense. On a tous eu ces passages-là dans notre jeunesse. Oui, c'est ça. On a tout passé à travers. Puis là, ma soeur, elle est enseignante, elle aussi. Je vois l'autre côté de l'histoire très, très clair. Puis je me sens tellement mal des fois. Pour toutes mes enseignantes. J'ai une de mes enseignantes qui reste juste en arrière de moi. Fait que elle aussi, je sais pas si elle était si tant contente que ça que j'ai déménagé dans le sud division quand j'ai acheté la maison. Des fois, ça le fait rappeler des bons souvenirs. Puis des fois, il y a des profs qui m'ont dit, karma. So, yeah, c'est ça. Karma can be something sometimes. Yeah. Mais là, on va faire la majorité du podcast en français. Je suis pas un master comme toi à faire moitié anglais, moitié français. Moi, je me trompe tout le temps. Je sais pas moi si tu fais ça. Sans te mêler, sans te perdre de discours. Moi, c'est... Ça vient avec la pratique. Là. C'est rare que je me répète là, dans le message. J'essaie de faire un flow, là, parce que notre région est principalement bilingue. Oui. C'est plus d'ouvrage pour la personne dans la salle du conseil qui fait la traduction simultanée. Elle sait pas quand est-ce que je vais switcher. Ouais. Cette personne-là, elle gagne sa paye. Ouais. Nice.
Bon, ben, je pense qu'on a parlé pour un petit peu assis, puis on devrait en craquer une ouverte. Fait Ouais. que ça, c'était tes choix. Ouais. On pourrait parler. Parlons des bières. Je sais pas quelle que tu voulais ouvrir en premier. Choisis laquelle que tu veux ouvrir en premier. Moi, ça me dérange pas en tout. Quand j'invite du monde sur le show, ben, j'aime mieux choisir les autres, choisir leur bière, puis on y va de l'avant avec ça, puis j'apprends les goûts des autres. Moi, je dirais light vers Pale Ale puis IPA. Là. Ça, je commencerais peut-être avec la rétro, la tapisserie LED. Ça, c'est mon nom préféré de bière que tu peux pas... leur marketing là-dessus est vraiment spot on pour moi. Dans un monde, il y a tellement de brasseries qui est dans le market. Il faut vraiment que tu travailles fort sur stand out, soit que c'est ton can art ou que ça va être tes noms. Tapisserie LED, ça en est un qui me fait rire à toutes les fois que je m'en prends une canette. Fait ça, c'en est une que tu t'en prends des fois. Que j'ai découvert à Noël. OK. Dans un party. Ah, ma connexion. Karaoke. Oh, all right. Ouais, que j'ai découvert dans un party karaoke. On était des couples. Puis Yves Godin, qui est un des propriétaires de la microbrasserie, il était là, c'est le gars karaoke. Oh, alors, nice. Il m'a fait goûter celle-là. Puis je l'achète une fois de temps en temps. Là, je suis un amateur plus de bière légère que foncée. Là. OK, nice. Ben, je pouvais voir comme ton style de bière. T'as vraiment été comme white, t'as été de blonde à pale ale à une IPA qui est vraiment... Elle est corsée pas mal, celle-là, la IPA de rétro. Ouais. On va finir avec bientôt. Mais c'est vraiment... C'est un wide range of taste, mais c'est vraiment nice. Celle-ci, elle est super bonne. Je l'ai goûté avant. Moi aussi, j'étais sur le show. Puis je suis vraiment content de les voir sur les stagiaires au NBL. Je ne sais pas s'ils sont partout en montant jusqu'à Petit Rocher aussi. J'avais vu que chez Yves faisait une livraison samedi. Je pense qu'il était juste à Bathurst. Okay. Je suis vraiment encouragé là, ces entrepreneurs locaux-là. Oui. C'est tout un dévouement. Si tu me cherches, si je nommerais des zéros, là, je suis sûr que dans la pandémie, il y a une centaine d'héros. Là. Oui. Mais en temps normal, là, c'est les gens qui osent se lancer en affaires puis vivre leur passion, vivre leur rêve. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Beaucoup les appuyer. Puis j'avais commencé 3 ans passés, lorsque les Titans étaient en série, puis je faisais des gageurs avec les maires des autres villes. Gagne ou perd, j'envoyais toujours des produits locaux. Donc, je recevais de la bière, puis dans le temps de la première année que j'ai commencé à le faire, en 2017, ça commençait juste sur nos microbrasseries, là, Four Rivers, puis 13 Barrels. J'envoyais du Gin Touya ou des... mais là, l'année qu'ils ont gagné la Coupe Memorial, là, je l'ai envoyé de la bière. Même si je gagnais la gageure, je l'envoyais quand même. C'est un clin d'œil pour notre région, puis ça fait découvrir des produits. Puis ça leur permet au maire qui la reçoit, s'il y a de la visite, ou de partager une bière que le maire de Bathurst a envoyée. Il y a une histoire en arrière, right? On a perdu les séries, Bathurst nous a battus, j'ai mis mon chandail à une réunion publique. Puis il m'a donné une bière, on va se la partager. Ça permettait une vitrine plus exposée pour nos fabricants locaux. Donc, j'essaie toujours d'encourager le plus là, les bières locales. Oui, puis les autres, c'est sûr, c'est vraiment une petite opération, c'est vraiment pas gros. Puis ils viennent juste, je pense, à step up leur game. Je pense qu'ils ont engagé un brasseur, si je ne me trompe pas. Je crois que oui, je ne suis pas trop au courant, j'ai pas eu la chance de visiter encore le setup, là, mais quand le beau temps va arriver, / pandémie finie, je m'attends d'aller faire un tour à Bertrand puis voir leur setup. Là. C'est vraiment une belle spot. Puis, en tout cas, moi, je suis un gros fan de leur bière. Puis, celle-ci, elle est vraiment, comme je dis, c'est une bière légère, elle est super bonne, facile à boire. Puis, c'est pas une bière qui est super forte dans l'alcool non plus. On regarde 4% d'alcool, c'est pas super fort. Ça se boit bien un mardi. Ouais, bonsoir. Ouais. Fait là, j'ai ramassé un petit peu d'informations. J'ai fait une petite liste des sujets que j'aurais aimé parler de. Fait là, j'ai creepé sur ton Instagram, j'ai creepé sur ton Facebook le plus que je pouvais. T'as rien de mauvais, j'ai trouvé. Stresse pas.
Non, il n'y a rien. Mais là, comme que je t'ai parlé au début, quand je t'ai pitché l'idée de faire un podcast, j'ai vu que tu faisais souvent des posts de ta fête de la cuisson. Pour du monde qui pose, si tu poses ça boîte de la cuisson, c'est sûr que tu dois être passionné de ça. Fait que, puis là, j'ai gardé, j'ai vu, tu trendais quelque part. T'es comme dans le fruit de mer pas mal solide, là. Encore, j'encourage nos artisans, les locaux. Ce qui est le fun, moi, je suis exilé dans mon chalet à Pointe-Verte durant le confinement. Puis, aujourd'hui, je voyais là, sur la rue principale là, les bateaux de pêche passer. Donc, comme le gars qui rouvre ma cour l'hiver, il a passé avec son bateau, puis nice. 3-4, il mettait des bateaux au quai. C'est certain que j'aime encourager des pêcheurs de Pointe-Verte, Petit Rocher, avec le homard, le gars qui rouvre, des fois, il a sa licence de crabe aussi. Là. OK. Donc, il fait les deux. Alors, c'est le fun. Puis, fruits de mer, puis la viande, les steaks. Là, puis, je vais t'avouer que c'est rare que je bois une bière en dedans de la maison. Oh, yeah. Ouais, là, surtout si t'es situé au chalet, là, je serais dehors pour moi souvent, moi aussi. Là. Ouais, c'est ça. Là. Si je cuis en dedans, ça va peut-être prendre plus un verre de vin là, pour cuire. Là, mais tout de suite que je franchis le seuil de la porte, puis je vais dehors cuire. Je cuis beaucoup dehors. J'ai toujours une bière avec moi. Ça fait partie du rituel. Même, ça fait comme le steak, il va être prêt dans combien de temps? Dans 2 bières. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les autres, t'as plus ça en nombre de bières. C'est le même, ça va à cette heure. Non, c'est fun. Puis, non, moi aussi, j'aime ça cuire assez souvent. Mais puis, une des questions qui me revient tout le temps, c'est quelle bière que tu recommandes de pairer avec le manger? Puis, ben honnêtement, je bois jamais quand je mange. En mangeant, c'est toujours soit un verre d'eau, un petit verre de vin. Mais la bière, jamais. Pour quelle raison, je n'en bois pas quand je mange. C'est au barbecue. Ça remplit. Ouais, c'est ça. C'est la levure, ça pack trop. Tu peux pas déguster ton manger. Là. Ouais, ça, j'essaie maximiser. Ouais, c'est ça. Donc, bière avant, petit verre de vin en soupant, puis un petit scotch après. Là, ouais, c'est ça. Quand ce que je n'ai à la maison, c'est sûr que je me lance là-dedans. Mais la plupart du temps, c'est la bière ici qui se trouve pas mal la majorité du temps. Et là, une autre chose qu'on va parler de. Comment est-ce que c'est que tu fais pour te tenir occupé durant la quarantaine? Je ne sais pas si que le collège te tient encore occupé. Ah oui, nous autres, on livre toujours la formation présentement. OK. On essaye, on n'a pas eu d'interruption. Oh, wow. Ça fait tout un tour de passe-passe pour nos enseignants de se tourner en une journée et demie, préparer du matériel, puis les étudiants. C'est un gros changement. Un mode d'enseignement complètement différent. Oui, puis les étudiants n'ont peut-être pas tous les outils à leur disposition. Il y a des étudiants qui vont suivre la formation à travers de leur cellulaire, mais je parlais avec des collègues dans les provinces atlantiques là, sur ce c'était les métiers cet après-midi, puis c'est le même défi là, qu'on vit. Sur le collège nous tient là, pas mal allé. Oui, comme les cours comme moi j'ai fait le façonnage-montage, ces cours-là, c'est hands-on. C'est hands-on. On essaie d'aller plus loin qu'on peut avec la théorie, puis éventuellement, quand on va pouvoir revenir, finir la pratique. Mais je passe mes journées en vidéoconférence, s'assurer qu'on est prêt au fur et à mesure qu'on a de l'information. C'est pas mal ça. Côté de la ville, ça a comme baissé le tempo un peu parce que, on serait supposé être en élection tout de suite. Oui, c'est vrai, ça. Ça, déjà, les procédures, on avait mis une pause parce qu'on ne pouvait pas voter sur un zonage en élection. On ne pouvait pas. Ouais. Ça, là, on reprend du service. Tous les services aux citoyens sont quand même livrés. Oui. Mais évidemment, on n'a plus de réunion de comité de citoyens. Je suis moins convoqué pour aller rencontrer telle personne. Oui. Tout le monde est en confinement. On avait une réunion de conseil à soir à 5h30 pour parler du budget. Puis à 6h, il y avait un comité de conseillers avec firme d'ingénierie sur un dossier. Okay. La vie continue, mais je te dirais aller sur pause pas mal. Oh my God, c'est qu'on fait 100 km/h puis arrêter, breaker un stop, puis on aller 5-10 km/h. J'ai hâte de voir ça décoller le niveau, mais je pense que si la province peut continuer à faire ce qu'on fait, je pense qu'on est sur un bon chemin
tout dépendant de ce que Jennifer Russell va dire, qu'est-ce qui va être. Les prédictions sont dures à dire tout de suite. Je pense qu'ils viennent juste de comme, expander comme les symptômes là, qui sont Les tests, là, ouais, filtrage. Fait que, mais je pense qu'on fait bien ça, mais on continue comme ça. Je pense que si mes parents me disaient ça comparé à la Spanish flu, je pense que le Nouveau-Brunswick avait vraiment bien fait ça aussi, si je ne me trompe pas. Fait que, le fait qu'on est beaucoup plus en milieu rural, oui. il y a moins de densité de population, donc oui. il y a moins de regroupements, de blocs appartements avec 1000 personnes. Ouais, c'est ça. Ça c'est certain, ça aide. Là. Mais ça change. Là. Ça va être intéressant de voir après comment on va continuer peut-être à faire les affaires différemment. Oui, ouais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de méthodes qui ont été implémentées tout de suite qui vont rester. Je regarde, il y a des restaurants qui se sont adaptés. Est-ce que cette nouvelle offre de service en temps régulier sera maintenue? Les achats en ligne et les épiceries, là, ce qu'on se fait livrer, c'était là avant, mais est-ce que ça va être beaucoup plus utilisé? L'agriculture, je pense qu'il y a beaucoup, la sécurité alimentaire. Oui. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, OK, ben moi, je vois déjà, là, on reçoit des demandes. OK, c'est quoi les règles encore pour avoir des poules en ville? Là? Parce qu'il y a du monde qui veulent avoir des poules pour être moins dépendants d'une tierce partie pour se nourrir. Donc j'espère que ça va aider ou favoriser là, l'économie locale. Je pense que oui. Les artisans locaux. Oui, je pense que le monde va... Je sais pas si c'est rendu là tout de suite, mais la courbe devrait commencer à tourner vers le local parce que tout ce qui vient d'ailleurs est de plus en plus impossible à avoir les mains dessus. Fait que forcément, ça va être obligé d'être acheté local. Qui est une bonne chose d'une manière, mais ça aurait dû déjà être ça d'avance. Mais des fois, quand tu n'as pas le choix, tu deviens plus créatif, tu es plus ouvert aux idées. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir la période de semences qu'on va avoir cet été, tous les jardins, puis les fermiers, les agriculteurs, ce qu'ils vont offrir. Je pense que malgré la pandémie, ça devrait être une bonne année pour eux autres. Je le souhaite parce que c'est un secteur que je souhaitais qu'il se développait plus dans la région, c'est l'agriculture. Oui. On voyait déjà avec des petits projets comme Little River Farm. Oui, mon bon chum, André. André, avec les micro-pousses. Oui. Il y a beaucoup de potentiel, puis même, il y a des choses qui peuvent être faites à la maison. C'est pas... oui. Guylaine a sorti des micro-pousses la semaine passée. Nice. On en mange là, régulièrement. C'est des choses qui sont faciles à faire aussi à la maison, puis ça va peut-être apporter que les citoyens vont être plus en santé aussi. Oui, moi j'essaye, là. Ça a été rough au début parce que là, j'ai tombé depuis le 15 de mars, je ne travaille plus. Puis la garderie a fermé. Puis j'ai tombé un papa à la maison avec une petite fille de 14 mois. Fait que c'était une grosse adaptation. Je n'étais pas prêt pour ça. I didn't sign up for this at all. Mais en tout cas, après 3 semaines, j'ai fini de m'adapter. Puis ça prend une routine. Puis t'as pas le choix, c'est ça que c'est. Puis t'avances une journée à la fois. Quand la neige aura fondu, nos sentiers... le gouvernement dit que les parcs et les sentiers sont fermés. Si sur le terrain de jeu, ils vont demeurer fermés jusqu'à longtemps qu'il y a l'état d'urgence. Oui. Mais quand la neige aura fondu, ça va être plus facile d'ouvrir nos sentiers. Puis, parce que là, les gens vont se rencontrer et pourront respecter la distanciation sociale. Ben, c'est ça. Ensuite, c'est les pistes qui sont pactées puis, par des raquettes. Puis tu rencontres... oui. Moi, je pense que dans une semaine, on va être bon pour ouvrir puis les gens puissent profiter de nos sentiers dans la ville. Non, mais good. Ouais, il faut se tenir occupé, il faut se tenir actif parce que c'est quoi qu'on n'est pas vraiment habitué à. Puis définitivement, moi, je ne suis pas habitué de ne pas sortir. Puis en tout cas, je fais des podcasts, Zoom, Left, Right and Center. J'essaie d'inclure le plus de monde possible. Après un bout, je vais faire ça un mur. C'est ça. Puis dans le coin où je suis à East Batter, ça c'est un coin assez rural. Fait que tu rencontres pas tant de monde. Tu sors dans le bon temps de la journée. Puis tu viens connaître qui ce qui marche. Fait que tu choisis ta cédule, puis les autres vont te respecter la cédule aussi, je pense. Ouais, c'est ça. C'est quoi ainsi, en tout cas. Fait là, on va checker les affaires, voir c'est ce qu'on est rendu. Moi, je pense que je devrais aller à une autre bière. Ouais, je suis d'accord. Fait là. La Papineau? La Papineau, let's do it. Fait là, eux autres, je les avais eus sur un
podcast pas longtemps passé avec Uncork Tours de Saint-Jean. Elle a fait des tastings des vins locaux. Leur sœur a fait beaucoup des tours de brasserie live sur Instagram. Donc, on va en avoir un, je pense, samedi avec 13 Barrels à 4 heures. Ça va être un genre de brewery tour. Je pense soit ça va être Ben ou Kate qui va être à la brasserie. Puis ils vont faire un genre de tour. Ils vont faire un petit peu de visite de ce qui se passe dans la brasserie. Puis elle a fait ça pas mal toutes les brasseries dans la province pour montrer qu'est-ce qui se passe. Puis qu'est-ce que les méthodes de vendre la bière. Puis c'est toutes les brasseries ont pas mal adopté des mêmes manières de livraison puis de contactless pick-up. Puis, tu regardes dans le sud de la province, parce que le marché, c'est sûr, il est plus gros qu'ici dans le nord. Drink NB, c'est un genre de communauté, pas une communauté, mais un secteur de distribution que ça a développé par Red Rover Cider, qui fait la livraison pour toutes les brasseries, pas mal, dans le sud de la province. Fait que tu peux aller sur leur site web, tu commandes la bière, puis la livraison est faite à la maison. Puis, c'est vraiment... ça, c'est une des choses que, comme on parlait de, ça va-tu rester après ou... T'sais, parce que ça, c'est du jamais vu, là. De la bière livrée à la maison. Moi, j'ai jamais vu ça avant. Je sais pas si ça va... Ben, je souhaite que ça reste, puis je souhaite que ça s'élargit aussi. Je trouve que des fois, nos lois au niveau de l'alcool en province pourraient être beaucoup plus actualisées. Oui. En parlant à des fabricants, les limites qu'ils ont, les barrières, le red tape. Ça serait le fun à un moment donné que tu commandes du restaurant disons, Cask & Crew, puis tu commandes une bouteille de vin rouge avec ça, ou des bières, ou ainsi de suite. Ben, c'est ça, puis ils l'ont fait à Nouvelle-Écosse. Yeah. C'est pas la même province. Non, c'est ça. Ça a commencé en Ontario. Ensuite, Nouvelle-Écosse a adopté à peu près 2-3 jours après. Il manque juste ici. C'est... Yeah. Ça, je souhaite que la province va voir une pression là, des citoyens, puis des restaurateurs, puis des artisans, de pousser dans cette direction-là. Oui. Parce que, il n'y a personne qui perd. Non. Tu continues l'économie. Puis il y a des brasseries qui ont vraiment leur vente a augmenté depuis qu'ils ont commencé à faire la livraison. Yeah. Ça, c'est... Beaucoup, comme au niveau de l'alcool, les lois provinciales, ça date du temps de la Prohibition. Ouais. Puis on est dépassé, ça, cette époque-là. Oui, vraiment dépassé. Le market a aussi tellement grandi avec tu as les microbrasseries artisanales, tu as le CID qui est vraiment en train d'exploser. Ensuite, tu as les spiritueux qui commencent à vraiment faire un gros marché, une grosse place. Puis, il faut changer, il faut s'adapter comme toute autre chose. Puis, en tout cas, j'espère que ça va changer. Puis là, on regarde même des brasseries du Nouveau-Brunswick qui envoient la bière à travers le Canada tout de suite. Ça, c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. C'était jamais légal. De ce que je peux m'en rappeler de. Puis c'est sûr, à Nouvelle-Écosse, je fais souvent des commandes d'une telle brasserie, Talamagouche, qui envoyons à travers le Canada. Puis ils n'ont pas le droit. Puis ils ont dit, on va le faire jusqu'à temps qu'on se fait dire qu'on n'a pas le droit. Ben, c'est là que les lois soient actualisées. Là. C'est ça, parce que... On a vu la cause Gérald Como de Tracadie. Oui. Ça a fait pincer pour acheter de la bière au Québec, puis ça a été jusqu'à la Cour suprême, puis à quelque part, ça ne favorise pas le commerce interprovincial. Non. On est tous des Canadiens. Oui. Il y a des chasses cardiaques quelque part que je ne comprends pas, là, qui empêchent ça, mais vraiment... ça ajoute juste du red tape énorme sur la personne qui est en train de développer son commerce, puis gagner un salaire, puis vivre de son art. T'sais. Ouais, non, c'est aucune raison à mettre des bâtons dans les roues pour cette affaire-là. En tout cas, j'ai misère à comprendre ça, mais un jour, je crois que ça va changer. Je crois qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements dans les années à suivre cette pandémie. C'est pas mal certain, je pense. Alors, autant qu'on est à la merci des échanges là, entre plusieurs pays, on a vu avec la pandémie là, les masques N95, les Américains qui avaient suspendu, puis ça force des compagnies comme Bauer
dis, OK, ben, on va faire des visières de hockey, mais on va faire des full face pour le secteur de la santé. On a les ressources, on a le monde, on est capable de peut-être de penser à l'extérieur de la boîte et de développer des sous-produits de notre spécialité. Là. J'espère que ça va aller dans le secteur alimentaire, puis la bière, puis les spiritueux. Oui, je pense que c'est vraiment bien que tu as dit ça. Ça venait de la pression des compagnies canadiennes de vraiment, hey, on peut le faire ici. Let's do it. On n'a pas besoin de deal avec ça en tout. Puis on a les ressources ici pour le faire. C'est vraiment nice. Puis en parlant de ça, en parlant des masques N95, je viens juste de voir, tu avais share sur Facebook que le collège avait fait une donation des masques puis des gants, puis les ventilateurs aussi. Puis les ventilateurs, notre programme de thérapie respiratoire à Dieppe. Nice. J'avais des respiratoires, donc on a fait notre contribution. Puis à notre centre de recherche à Grand Sault, ils font du liquide désinfectant à travers aussi le même centre que certains des brasseurs font affaire pour leur bière. QQ Barrels a fait affaire avec notre centre à Grand Sault, de technologie. Donc là, ils ont fait du vodka aussi, mais là, ils font de l'alcool, mais pas pour consommer. Non, c'est ça. Hein? Mais c'est ça, puis il y a plein de distilleurs qui ont vraiment adapté ça dans la province à faire du hand sanitizer. Puis c'est vraiment super qu'ils ont juste décidé, OK, on arrête toute production d'alcool, puis on fait ce qu'on a besoin de faire. Puis je pense que Moussel a fait une donation à Moonshine Creek Distilleries de je sais pas combien de barils de bière, puis pour distiller ça en sanitizer. Fait que je pense que tout le monde qui se met ensemble... je pense qu'on va finir par combattre les shortages, en tout cas. Oui, mais solidarité communautaire. Hein. C'est ça, pas le choix, il faut qu'on le fasse. That's what it is. Puis là, cette bière ici, on a comme passé par ça, c'est la Papineau Pale Ale de 13 Barrels, que je pense que c'est leur flagship beer, si je ne me trompe pas. C'est pas mal leur première bière qu'ils ont sorti avec. La première bière que moi, j'ai eu des autres. J'étais superment impressionné par cette bière ici. En tout cas, moi, je l'ai vraiment aimé, puis je suis très content de la choisir. Ben, moi, j'avais hâte qu'ils sortaient leur première bière, puis ça a un lien aussi avec notre communauté autochtone de la région. Oui. Je trouve que c'est un beau clin d'œil à leur égard. Puis souvent, c'est ces bières-là que je vais voir quand je bardasse dehors, là, comme je te dis, les journées, je vais me faire un feu. Là, c'est difficile là, à cause qu'il y a un fire ban. Je savais même pas ça. Ouais. Là, on le sait, là. C'est officiel. Disons, j'ai fait un feu dimanche, une mère de batteuse qui fait un feu à Pointe-Noire. Mais non, c'est ça. Quand je bardasse, là, j'aime. Puis l'hiver, là, habituellement, s'ils ne vendent pas, là, je fais toujours un feu le samedi. Puis je passe décroché, puis je mets une coupe de Papineau dans la neige, puis on écoute un peu de musique country, puis c'est pas mal ça les samedis. Je fais beaucoup de cuisson charcoal aussi. Ça, c'est une cuisson lente. Ouais. Je n'ai jamais aventuré là-dedans, puis je pense que je devrais dans le futur. C'est des expériences. Moi, j'ai commencé, j'ai hérité des grilles à mon grand-père. OK. J'ai une grille là, comme 30 pouces, peut-être pas 30 pouces, 28 pouces par 28 pouces à stainless steel. Souvent, quand il va faire comme plus beau le matin, là, je fais des déjeuners là-dessus. Je chauffe ça charcoal. J'ai un pit, puis là, je mets mon bacon, puis après ça, là, je mets mes œufs. Je fais des bines aussi. Là, je fais réchauffer mes bines sur le charcoal, puis... ça, c'est pas mal. C'est bien, je vais y rejoindre pour déjeuner chaque samedi matin. J'aime ça. J'aime cuire au charcoal. Là. Oh, wow. J'aime cuire quand on reçoit de la visite. Là, là j'ai plusieurs... j'ai 2-3 poules là, sur des canettes de bière. Puis j'ai mes ribs, que c'est ma spécialité. J'ai 3 barbecues au chalet. Là, j'avais vu une des photos, des vieilles photos. J'ai regardé la date dessus, c'est comme en 2018. Justement, tu avais les 3 barbecues qui y allaient. C'était Masterchef. Puis j'ai mes Coleman avec des moules. J'ai ceux qui n'aiment pas les fruits de mer. Je cuis pas mal des moules. Puis t'inventes des recettes. Les moules, tu peux faire bière, puis des bières fortes. On apporte un goût au moule. Je mets toujours un petit peu de beurre, là, juste pour
Juste parce que pas, c'est pas bon le choix. du T'as pas le choix, mais du beurre. mais bière avec échalote, du vin rouge avec salsa. C'est une mouille Il mexicaine. partage ses recettes, là. Non, mais... Prenez note! Non, mais j'invente, là. Moi, c'est... Oui. Je regarde ce qu'il y a dans le fridge, puis là, je fais un autre batch de moules, puis Ben, OK, c'est on ça. va ça, puis... mais la bière, pour les coques, une blonde, là, c'est mieux. Oui. Mais les moules, là, une IPA, là, Oui. ça, là, c'est bon. Ah oui. C'est bon. Ça, Moi, j'ai jamais... Je devrais faire ça parce que moi, la bière, elle se rend jamais au chaudron, c'est sûr, certain. Je l'intercepte toujours avant, mais un jour, je vais le faire. Elle va se rendre au chaudron, puis je vais essayer de cuire avec la bière. Je pense que ça donnerait des bonnes notes, des belles variations au manger qu'on n'est pas habitué de goûter, en tout cas. Ben, ça fait des goûts c'est différent, comme ma sauce spaghetti, là, selon moi, c'est une des meilleures. Là. OK, là, par exemple, on vient juste d'en faire une grosse sauce. Là. Puis peut-être qu'on ferait une compétition. Là. Ouais, non, à l'ouvrage, c'est ça. Là. Tout le monde fait des recettes. Là, puis le matin, quand j'ai ma réunion d'équipe, ben là, on a un concours de sauce spaghetti. Là, oh, nice. Qui s'en vient. Là. Mais même mariner, tu sais, la viande, les steaks, là. Oui. Il y a une marinade que j'aime là, pour un gros ribeye. Là. C'est portion égale de scotch puis avec l'huile balsamique. Oh, yeah. Puis t'as-tu un scotch en particulier? Non, je ne mettrais pas la bouteille de 80$. Non. Elle va avoir. Là. Oui. Mais non, pas vraiment. Tu essaies d'avoir un scotch qui a peut-être un petit goût fumé là, qu'il y a dedans. OK. Là. Puis avec l'huile balsamique, puis ça va. Ton huile balsamique, quand tu vas cuire, va donner un petit goût sucré dans ta viande, mais ton scotch va vraiment le tendrir, et ainsi de suite. Là. Ça pénètre dans la viande. Là. OK. C'est pas une marinade que tu laisses overnight. Là. Non. Tu vas tuer ta viande, mais 90 minutes, là, ta viande va venir noire. Elle va même se mettre sur le charcoal, mais à cause de l'huile balsamique, là, ça teint. Ah oui, mais... c'est vrai. Ouais. Yeah. Mais non, moi, j'aime regarder puis explorer. Puis j'ai mes recettes. Là. Oui. Puis, souvent, la fin de semaine, c'est moi qui cuisine. Ouais, c'est le fun, ça. Puis, comme ton chalet à Pointe-Verte, tu passes souvent de temps là-bas, comme de quoi je peux comprendre. Ah oui, moi, j'ai besoin de... Habituellement, j'arrive, c'est l'hiver, j'aime arriver comme le jeudi soir. Puis, des fois, je vais arriver comme tout seul, puis je vais travailler peut-être le vendredi à partir du chalet, là, mettre à jour de mes emails, et ainsi de suite. Le jeudi soir, là, je décroche. Là. Je vais souvent me chercher une bière, puis il est peut-être 8h30, 9h, j'ai pas soupé. Je m'en vais sur mon breakwater, puis je bois de bière, puis après ça, je vais faire un souper tranquille. Puis, parce que les journées peuvent être intenses. Ben oui, t'as 2 gros postes, ça, c'est pas 15-16 heures par jour. En moyenne 200-300 emails par jour. Ça, c'est sans compter les médias sociaux. J'aime ça, là, ça prend ça pour l'équilibre pour ma santé mentale. Ben, si t'es capable de le faire, puis tu peux vraiment, littéralement, décrocher chapeau, parce que c'est pas tout le monde qui peut vraiment le faire, puis vraiment prendre le temps de juste... Je suis à la maison, j'ai pas... Je réponds au téléphone, pas d'email, rien de tout. Je suis ici pour décrocher, puis ça prend ça parce que on passait pas à travers. Non, avant mon chalet en domaine roulotte, je faisais beaucoup de 4 roues. Okay. Puis j'en faisais tous les samedis, je faisais 250 km là, avec mon épouse, puis on se faisait 2 lunchs, là, un dîner, puis un gros souper, poutine, steak, lobster roll, dans le bois, puis on revenait tard le soir, mais depuis que je suis mère, c'est difficile de décoller un samedi au complet. J'ai toujours une fonction. J'ai vendu malheureusement mon side-by-side. Oh ben. Le ministre des Finances a dit que j'avais pas le choix. Oui? Okay. La ministre des Finances. OK, il fallait préciser, là. Ouais. La ministre locale des Finances.
Ça fait 5 mois que tu ne t'as pas servi. Tu vends ça. OK. Puis là, ben, c'est ça. J'ai plus de temps au chalet. Ça, il y a quand même un bon côté. Oui. Ah, ben c'est fun, ça. C'est vraiment nice. Un jour, j'espère m'en appartenir un, moi aussi, un chalet. On a tellement de belles plages. C'est incroyable. Du bout de Salmon Beach, du bout du Pointe-Verte. Ouais. C'est vraiment deux régions complètement différentes. C'est proche un de l'autre, mais les plages sont tellement différentes. T'as une plage pour chaque personnalité, ça. Oui. C'est ça que je dis aux gens. T'as la belle plage sablonneuse à tes endroits. Moi, c'est rocailleux. J'ai des capes de roches. J'ai des rochers dans l'eau. J'ai quand même du sable. On se baigne quand même parce que c'est très sablonneux sur le fond, même s'il y a des roches, là, puis il y a plein d'eau morts à nos pieds. Durant les grosses tempêtes, des fois, c'est comme plaisant. Là. Ouais, mais les goélands sont plus vite que moi, souvent. Moi, ça me dérange pas. Je suis pas un gars qui se baigne dans la marée en tout, dans la mer. Mais du moins, être sur le bord de l'eau, c'est. Il n'y a pas de maringouin. Fait que là où je suis, c'est incroyable. Il y a trop de mouches ici. Pourtant, je suis pas trop loin de l'eau, mais en tout cas, les maringouins me suivent ici. Puis moins proche de la mer, ça serait un jour. Je vendrais tout ce que j'aurais pour être du bord de la mer. Non, ça fait du bien, puis c'est jamais la même journée sur la mer. Oui, c'est ça. Chaque journée est différente parce que les vents sont différents, la mer est différente. Il y a toujours quelque chose de nouveau que tu dis « Oh, je n'ai pas vu ça » ou il y a moins de bateaux là, qui vont au port là, ces jours-ci, mais il y avait toujours un bateau. J'ai déjà vu une baleine du chalet. Nice. On a les phoques se rapprochent là, chez le voisin là, tout de suite, là, mais ils se rapprochent tranquillement. Là, plus que l'année avance, ils suivent le barré puis le bateau. Ça, c'est le fun. Il y a toujours quelque chose. Ah oui. T'as-tu du bar rayé qui se promène par le chalet? Oui. Mais je suis pas un bon pêcheur. Non. Non. J'ai tout. Je suis pas patient assez. Non, hein? Je vais garocher à la ligne. J'aime aller à la truite. Puis, je sais pas. On a une relation incompatible, moi, puis le poisson. OK. C'est fun de manger, mais pêcher, c'est différent. Ouais, je vais y aller, là, mais moi, après 15 minutes, ça ne va pas. Là. C'est ça. Mais là, cette patience année, n'est pas ma vertu. Cette année, j'ai essayé avec Mathieu Roy de Bass Tag Fishing en kayak. Ça, c'était vraiment... Les autres, ils savent où aller. Tu niaises pas avec les autres. Ça ne pogne pas ici. OK, on va essayer là-bas. Puis, en tout cas, c'était vraiment le fun de pogner un bass sur un kayak. Je veux dire, c'est un rush, quelque chose de rare. Peut-être un jour, là. Comme je te dis, mon fils a tout laissé son rig avant d'aller en Alberta. Ça, j'ai le kayak, j'ai tout ici. Oui. Mais... c'est savoir où ils sont. Moi non plus, je n'ai pas patience. Je ne ferai pas 30 casses. Là. Puis je ne suis pas le genre de personne qui va rester à la ligne à l'eau. Ça ne m'intéresse pas en tout. Là. C'est pas mon style en tout. Fait là, j'ai une grosse question qui est vraiment importante. C'est un sujet assez sérieux. Tiger King. L'as-tu gardé ou t'as pas gardé? Pas encore. Pas encore? OK. Moi, c'est correct, ça. J'ai comme l'impression, c'est comme... Tu sais, t'as un accident sur le highway, puis tu passes à côté, puis tu devrais pas regarder, mais c'est plus fort que toi, là. Oui. J'ai l'impression que c'est un accident sur le highway, ce show-là, mais... Ah oui, c'est... Après avoir vu ça, t'as une différente perspective. Je dirais pas plus loin que ça. sur ça. Non, mais on est dans le Netflix là, tout de suite. Là, mais c'est ça, j'ai commencé la série Vikings. OK. Ça, moi, il y a assez d'émissions disponibles à regarder. Ah, ben c'est ça. Moi, j'aime le Gold Rush là, Alaska. Là, oui. Là, Peter Schnabel, il a commencé en Australie. Là, OK. Il reste 3 émissions pour The Curse of Oak Island. Ces choses de même. Là, le soir, j'ai rien besoin de penser. Oui. J'ai pas besoin de comprendre. Non, ça prend... C'est des dead television. Oui, c'est ça. Yeah. Moi aussi, j'aime ça. La plupart du temps, je garde des repeats de The Office, puis that's it. Je suis collé là-dessus. Ça fait plusieurs années que je passe à travers ça au complet. Non, le Super Bowl a passé pour une 4e fois la télévision. Là. Ça, je l'ai regardé 4e fois, là, mes Chiefs. Ça c'était ma prochaine question, parce que moi, quand ça vient au sport à la télévision, je n'en regarde pas pantoute.
zéro connaissant dans rien en tout. Quand je vais dans les parties, puis on rencontre des amis à ma femme, puis d'autres, des maris, ça regarde tous les sports, puis je suis obligé de faire ma poker face, puis ah oui, ah ben oui, t'as raison, c'était chaud. Oh, oui. Je votais pour cette équipe-là, moi aussi. Là, je voulais qu'ils gagnent. T'essaies de tenir la conversation aller durant ta soirée. Mais je vois que toi, t'es un gros fan des Canadiens. Canadiens puis les Flyers. Hein, les Flyers. OK. Les Flyers à cause de Sean Couturier. Ben oui, le local. Là. Le local, Sean, il a grandi à côté de chez nous quand on restait à Burford. Ah oui? So, on le connaît très bien. J'étais à son draft là, avec sa famille. Puis, nice. So, c'est ça. So, je suis partisan des Flyers. Quand je vais les voir jouer contre Canadiens, j'ai mon chandail des Flyers, mais un chandail des Canadiens en dessous. Oui. Le logo des Canadiens est plus proche du cœur. OK. OK. C'est that deep, là. C'est sérieux comme ça. Ouais. Moi, j'ai gardé tous mes chandails des Canadiens quand j'étais tout petit. Okay. Mes enfants les ont portés, là. C'est Mathiasson, Chelios, j'ai une phase Richer, mais en tout cas, on n'en parlera pas. Mais c'est pas différent, je sais pas ce que tu parles de en tout. C'est correct, là. Il y avait toutes sortes de rumeurs pour son égard, mais le dernier joueur des Canadiens a scoré 50 buts, 2 saisons de suite. Mais c'est ça, puis là, mes enfants, ils ont porté. Ça, comme Mathiasson, ma fille avait 4 ans, elle portait le chandail de Mathiasson. Ceux-là sont des adultes, ceux-là, j'ai mis de côté pour mes petits-enfants. Oh, wow! Ouais, la tradition continue, c'est le fun. La tradition, ils sont obligés de prendre les Canadiens. Ils n'ont pas le choix. Ben, si ils sont élevés comme ça, ils ne sauront pas de différence. Ben, c'est ça, sinon ils sont excommuniés de la famille. That's it, that's all. C'est ça qui est. Ça part d'être là. Non, je suis un gros fan des Chiefs. Oui, pour le football. Tu dois trouver ça vraiment difficile tout de suite, là. Est-ce qu'il y a ça? Ouais, s'il n'y a rien qui va acheter. Le football, c'est l'entre-saison. Ouais. Mais je garde des replays. Là. Je garde, comme je dis, Super Bowl a passé une 4e fois. Je l'ai gardé avec mon chandail des Chiefs. C'est dur d'être surpris quand il y a un but qui se fait. Là, tu sais. Ouais, non, je sais. Mais non, c'est les sports, ça fait pas mal partie de mon... ça fait partie... Puis Guylaine aime le football aussi. OK. So, elle a appris à l'aimer. Le hockey, ça n'a jamais arrivé, mais le football... Le football, je pourrais me voir me rentrer dans le football un petit peu, mais ça vient-tu à moi de tiendre compte de tout ce qui se passe? On dirait il y a tellement de joueurs, tellement d'équipes, tellement de variables là-dedans. En tout cas, il y a beaucoup à entreprendre là-dedans. Il y a quelque chose qui passe à la TV tout de suite là, que j'arrête juste de se faire, c'est WrestleMania. Là, Guylaine est là, qu'est-ce que tu fais dans juste WrestleMania? Je dis, hey, moi j'écoutais ça quand j'étais jeune, tu sais, 17, 18, 19 ans. Hey, puis il y en a là-dedans, qui sont encore là, comme Undertaker. Là. Il est encore là? Il doit avoir comme 60 ans, ce gars-là. Là. Mais il est encore là. Mais moi, j'ai un petit côté, c'est mon péché. Là. J'ai 3 WrestleMania d'enregistrer la semaine passée. Je n'apprends toutes sortes de côtés du maire de notre ville. Là. C'est vraiment fun. Non, c'est vraiment sharp. Ça, moi, j'ai pas de câble. J'ai Netflix, fait que je manque tout ce qui se passe à la télévision. Ça fait à peu près 3-4 ans que j'ai coupé ça. Puis on est Netflix, on est. Je commence à le regretter là, un petit peu. Là. Mais toutes les fois que je prends une télévision avec le câble, je vois un commercial. Puis je suis pas capable. Ouais, non, c'est une chose qu'on fait en couple, on écoute de nos séries québécoises, là, comme 10-31, 26-8, c'est comme quasiment pas le choix d'avoir le câble. Là. C'est vrai qu'il n'y a pas plus de Netflix québécois, ou comme de francophones. Ben, hier, actuellement, on a écouté Martin et Matt, c'est le premier show sur Netflix d'humour québécois. Aussi. Oui. Puis le premier film québécois fait par Netflix. C'est un film de genre du monde qui se cache dans le bois pour vivre, être autonome, puis être armé, puis ainsi de suite. C'est battu comme 1h23, mais c'est bon, mais c'est un film là, produit par Netflix. Il commence à en avoir. Là, ouais. Ah, mais écoute, c'est le temps que ça arrive parce que c'est une des seules raisons pour que le monde garde le câble dans la région 7. C'était à cause de ça. C'était parce qu'il n'y a rien de francophone sur Netflix en tout. C'est pas. Non. On est chanceux, par exemple, mais pour les cartoons de la petite, ils sont en français. Ah ouais? Ah, oui. Bon. Elle regarde Baby Boss, ça fait
3 semaines. J'ai tout vu les saisons complètes. Ça répète. Ouais, ça me dit rien. Moi, c'était Caillou avec les enfants, puis petit ours, puis petit pied, le dinosaure. Ouais, ben ça fait un petit bout. T'es comme pas mal en avance de moi, là. Je suis encore dans le jus, là, comme au bout, là. Et là, on va passer à la troisième bière, la Arcade 2001. Je vais te dire que celle-ci, ça va être ma préférée des 3 bières. C'est une qui se retrouve dans mon verre vraiment souvent, surtout depuis qu'ils l'ont eu au liquor store à Bathurst. Je suis tellement content. Puis déjà que c'est dur d'avance de rentrer chez ANBL. Dernièrement, ils prennent quasiment plus de nouveaux produits. Puis comme tu disais, les nouveaux quotas qu'ils ont installés, là, c'est... En tout cas, je n'ai pas tous les détails là-dessus. Je ne sais pas si tu en as plus que moi là-dessus, mais j'espère que ça ne fera pas trop de mal aux producteurs locaux. Non, je n'ai pas ces derniers détails-là, mais celle-là, c'est assez récent que je l'ai goûtée. Elle est très... elle a du pep dedans. Oui, il y a quelque chose là. C'est mon style de bière. Puis sur le show, I tend to bring on ce que moi j'aime, mais je pense que des fois, c'est pas tout le temps ça que les viewers veulent voir non plus. Mais moi, si les IPA, je vivrais là-dessus. Mais j'ai les faibles pour des saisons, des bières fermentation mixte, des affaires de même, des fermentations sauvages. Où je suis vraiment exploré comme les différents goûts des bières. Tu as des bières de cassis dedans, toutes affaires comme ça bizarres, des bières sûres. Je sais pas si tu as aventuré dans les bières sûres encore. Ben, un peu. Des fois, quand on est en voyage, là, que ce soit au Québec ou en Europe, là, je vais explorer. Là, mais c'est quand on était en Irlande, là, c'est sûr, il y a la Guinness, il y a Murphy's. Là, mais lorsqu'on allait des petits pubs là, en région, à l'extérieur des grandes villes, j'essayais de voir qu'est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose qui est local. Oui. So, il y en a, ça pinçait ici, là. Oui. C'était sûr, là, ça, je parle de ce goût-là. Là. Puis les sûrs qu'on trouve dans ce coin-là du monde, c'est des sûrs plus Flanders style. C'est moins des sûrs fruités. Mm-hmm. Parce que c'est différent de ce qu'on trouve dans ce coin-ci du monde. Tu as des surettes Flanders, mais c'est beaucoup plus les surettes fruitées, des gros goûts de fraises dedans, pêche. Ça pogne quand même ici, mais des fois, tu as des goûts houblonnés qui sont dedans. Mais c'est vraiment... Puis dans les bières, comme pour le monde qui boit beaucoup de vin, je dirais des bières saison, des bières fermentation mixte, tu as tellement de notes de vin dedans que tu bois quasiment du vin. C'est vraiment ressemblable à du vin. Puis c'est même que je pogne bien souvent des buveurs de vin, des amateurs de vin à faire un transfert, à découvrir ces bières-là. C'est sûr, c'est pas vendu à canette comme ça, c'est vendu en bouteille de 750 ml. Mais il y a vraiment du développement, puis c'est toutes des bières locales. C'est entre la région de Nouveau-Brunswick ou de la Gaspésie, il y a des très, très belles, très beaux brasseurs dans ce coin-là qui font des bonnes bières en Moses. Un défi que j'ai, parce que mon épouse aime la bière aussi, quand on est dehors, quand on bardasse, mais elle a une intolérance au gluten. Ça vient un défi, là. Okay. T'as la Glutenberg, là. Oui. C'est plus populaire, là, tu sais. Oui, là, dans les styles macro, là. Macro beer, je veux dire. Ouais. C'est ça. Puis après ça, là, tu as une allemande au riz, là. Mais une qui vient de la Gaspésie, c'est la Messagère. La Messagère, oui. On l'a ici au Nouveau-Brunswick, mais on a juste, disons, le style Pale Ale. Là. Oui. Puis, mais il y a 2 autres types de bières Messagères qu'il faut que tu vas au Québec l'acheter. Il y a une faite au millet. OK. Ça a un goût, là, c'est vraiment une bière light, là, légère. Ouais. Ça a un bon goût, mais ça devient un défi là, pour quelqu'un qui aime la bière, mais qui a développé une intolérance au gluten. Oui. Puis à un moment donné, je parlais de la famille Corriveau, qui avait un projet là, pour valeur ajoutée à leur farine à sarrasin. OK. Ils voulaient faire une bière au sarrasin. Puis le sarrasin, il n'y a pas de gluten. Donc, cette bière-là n'aurait pas eu de gluten. Mais c'est peut-être pas un marché, mais plus que les gens
commencent à surveiller leur alimentation, puis on commence à voir juste sur les tablettes d'épicerie la sélection pour la bouffe sans gluten. Oui, ça augmente tout le temps. Ça fait 10 ans qu'elle n'a pas le choix. Là. Oui. Non, mais la sélection dans les restaurants, il identifie à cette heure. La sélection dans les restaurants, il commence à l'offrir, et ainsi de suite. Oui. Mais le mouvement de la bière ne semble pas avoir suivi la tendance de l'alimentation. Non, pas en tout. Il y a une autre compagnie au Québec qui est des fois disponible dans le coin de la Gaspésie, c'est Helix. Helix Brewery. Les autres, ils font, c'est 100% tout sans gluten. Vraiment différents styles qu'ils ont disponibles. Donc, il y a une IPA sans gluten, il y a une Pale Ale, il y a une Juicy IPA aussi. Les autres, ils ont vraiment fait du beau travail avec ça. Ils ont vraiment innové là-dedans sans gluten. Puis je pense qu'ils prennent une place dans le marché qu'il n'y a personne qui tape dedans. Non, puis je me suis aperçu qu'on a pris nos vacances l'été passé à Old Orchard. Il commence à avoir des microbrasseries qui commençaient. On voyait sur les tablettes, là, il y a plus de choix de bières sans gluten faites localement au Maine. Oui. Qu'ailleurs, il commence à avoir une. En tout cas, au Maine, il commence à avoir une petite tendance. Oui, bon, au Maine, c'est toute une scène de bière artisanale là-bas. C'est absolument incroyable. Un jour, je vais me rendre là. C'est vraiment super. Mais habituellement, pour mes petits voyages de microbrasserie, j'ai accès à toutes les bières du Québec. Juste à Carleton-sur-Mer, il y a un magasin qui est là, qui a à peu près 300-400 bières différentes. Puis c'est mon hook-up avec toutes les bières de la province. Là. Vraiment un super beau magasin. Puis c'est pour nous dire, on partage la même baie. Fait que... quand on pourra traverser les frontières sans être en quarantaine 14 jours, on va virer là. C'est ça. Je me retrouve là bien souvent. Mais ouais, c'est ça. Tout de suite, dans le temps que je suis off puis que j'aurais plein de temps à y aller, je peux pas. C'est pas le fun. Non, quand ça va être fini, c'est sûr que je vais me retrouver dans ce coin-là pour gagner des bonnes bières. Puis celle-là, c'est sûr qu'on regarde les deux premières bières, tu as choisi une blonde puis une pale ale. Tu as pris une step up above. Le IBU est vraiment élevé dans celle-là. Tu regardes le IBU 56. Puis tu regardes la blonde, c'est une IBU de 30, si je ne me trompe pas. Fait que vraiment une grosse différence. Puis ils ne sont pas gênés dans l'école de celle-là non plus. Ils l'ont mis à 7%. Mis avec. Fait que vraiment, c'est pas une IPA légère. Il n'y en a pas beaucoup dans la province, des bières à 7%. Tu ne vois pas ça souvent. Puis tu franches le 8% parce que ça devient une double IPA. Mais moi, c'est dans ce coin-là que je les aime. 6,5, 7%, c'est des IPA. Still West Coast, comme c'est ça. Moi, je ne suis pas fou de trop avoir ça juteux. Je ne suis pas des bières qui goûtent vraiment comme les goûts de pêche, les goûts de mangue. Moi, c'est comme psychologique, le fruit et bière. Ça... Oui? J'ai pas fait le... J'ai pas fait le saut d'un Razzler. Moi, c'est... Non, ça prend une balance d'amertume à la fin un petit peu. Là. Ouais, le plus proche qu'il va y avoir un fruit avec une bière, c'est peut-être dans le Corona puis une lime. Là. OK. Mais je sais pas si j'ai pris cette position-là puis je dis aux gens, non, moi, les fruits, j'ai ça dans mon céréal le matin. Okay. That's it. Ouais, mais je sais qu'il y a des bons produits. J'utilise ça pour taquiner plus les gens qui travaillent. Non, tout le monde a leur propre goût, c'est sûr. C'est pour ça que dans le monde de la bière artisanale, c'est fait pour tout le monde. Il ne faut jamais dire que j'aime pas la bière. Non, tu n'as juste pas goûté la bonne bière encore. Parce que pour tous les goûts, c'est rendu autant varié que le vin. Il y a des houblons, des variations de houblons de je ne sais pas comment, centaines de sortes. Puis dans les variations du style, tu regardes les IPA, tu as l'IPA West Coast, tu as l'IPA East Coast, tu as les New England IPA, tu as des Session IPA, tu as des... You name it, il y en a, tu as des Sour IPA si tu veux, tu as des Milkshake IPA, que je suis sûr que tu aimerais ça juste avec le ta fête, là. c'est vraiment différent. Là où le monde a été, les variations ont vraiment élevé big time. Le monde s'amuse avec. Puis ça prend l'innovation. Tu reach un market, puis en étant pas trop une grosse brasserie, tu as le temps de t'amuser avec ça. Puis vraiment, juste, tu développes le marché, puis tu crées le marché. Tu sais. Là, ça va y aller parce que tu peux créer un style, une variation d'une bière qui va juste décoller, puis next thing you know, mais 3 autres brasseries font une bière comme ça aussi. Puis le market se développe. Si le palais de ton public se développe, it's a seller. It's going. Yeah.
Yeah. En tout cas, moi, je trouve ça le fun avec le nombre de microbrasseries qui s'est développé, surtout dans le nord de la province. Puis, Oui. c'est le projet, là, la carte des bières, où est-ce que tu peux commencer dans la région d'Edmundston, puis passer par Bathurst, puis arrêter à Charlot, puis continuer dans la péninsule. Je trouve on commence à développer des produits du terroir. Oui. Puis pour moi, la bière, puis les spiritueux locaux, on a moins de vin comparativement dans le sud de la province. Là. Oui. Mais c'est des produits du terroir, ça fait partie de notre identité. Oui. Puis quand que je reçois, comme soit au collège ou à la ville, mais surtout au collège, quand j'organise, comme l'année passée, on organisait une conférence, on avait des conférenciers de partout en Amérique du Nord. Ben, le sac là, pour remercier, au lieu de donner un gugus, là, un portfolio en cuir, là, on donnait un sac des produits locaux. Oui. Savon de la marmite à Nigadou, chocolat de la confiserie Andrea, du sirop d'érable de Riordan à Poccha, une sélection de bières de Four Rivers puis 13 Barrels. C'est vraiment pour que la personne, c'est ça notre identité. Oui, c'est ça. C'est un beau souvenir à amener. Puis il n'y a rien de mieux qu'être capable de déguster un souvenir de la place. Puis c'est ça que je dis quand je dis je bois local. Oui, c'est sûr, Nouveau-Brunswick, le nord de la province, c'est sûr que je supporte ça 100%. Mais quand on voyage, c'est bon de goûter, comme tu dis, ce qui est fait local. Goûte ce que le monde là aime boire comme expérience, cette place-là, pour se caler, goûte ton identité. Puis en faisant ça, en utilisant nos produits terroirs, on laisse savoir, c'est une belle manière de démontrer ce qu'on a disponible ici puis ce qu'on est comme peuple, tu sais. Yeah. So, ça, je te dirais, 5 ans passés, ça aurait été difficile pour moi de faire un sac. Ouais. Oui. Ce que j'ai nommé, j'aurais eu le chocolat. Ouais. Mais il y a eu des gros changements. Mais il y a eu des gros changements, puis c'est le fun que, tu sais, comme je regarde les 2 microbrasseries, les 2 m'ont approché dans la même semaine de leur projet. C'est un add-on. Oh, jeez! Le premier m'a approché, puis je trouvais ça intéressant, puis tout de suite. Oui. Quand le deuxième m'a approché, il voulait juste me présenter son idée. Oui. Puis là, j'ai comme, OK. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, oh my God, ça va être quoi leur marché? C'est quoi leur business plan? Oui. S'ils se concentrent juste sur du local, les deux. Ils peuvent pas. Pas la grandeur qu'ils sont. Mais les deux, ça faisait partie, mais les deux ne savaient pas que un et l'autre avaient ça comme projet. Puis moi, je ne pouvais pas le dire parce que j'étais dans la confidentialité. Ça, OK, ça, c'est intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va se développer. Oui, mais ça a bien marché. Ça a très bien marché. Mais c'était un addon que les deux me rencontrent. Je pense que c'était un mardi et un vendredi. Oh, les G, je pensais pas que c'était proche comme ça. Ouais. Mais les deux, par le temps, location, là, parce que les locations initiales, c'est pas où ils sont tout de suite. Là. Oui. Mais les deux avaient 2 beaux projets, 2 visions, 2 business plans qui étaient similaires, mais 2 visions différentes, comment ils voulaient faire vivre l'expérience. Oui. Puis c'est le fun. Là. Puis je souhaite un jour qu'on va avoir un festival, soit bière ou spiritueux ou quelque chose. Là, si qu'on n'aurait pas eu ce qui se passe tout de suite, c'était dans les plans pour cet été. Parce que la rue Maine, la rue Maine est en train de se transformer. Puis c'était ça qui, notre vision au conseil, si on a un centre-ville qui est vivant, qui est fort, qui est solide, le restant va se développer. T'sais. Oui. C'est sûr, tu peux développer la Sainte-Anne, mais si ton downtown core, il est vivant, puis il y a une personnalité, les gens ont le goût de sortir, puis aller manger à telle place, puis aller prendre un verre à une autre place. Oui. C'est la musique. Là, on peut le faire. C'est vraiment comme... On peut le faire. C'est vraiment incroyable. Moi, Vas-y. Non, c'est que le crédit revient aux gens. Oui. Le conseil, on était open mind, comme les patios, là. C'est vraiment la décision que ce conseil ici a fait parce que j'ai eu le plus de plaintes. C'est les patios. J'avais du monde qui m'appelait, puis je tenais le téléphone de même, ça criait après moi parce que tout le monde serait sous sa humaine. C'était la débauche totale. Puis, mais ça, je pense que c'est juste un manque d'habitude.
Ouais, puis Ils sont pas exposés à ça. Oui, ils sont pas exposés, puis il y a des gens qui ont peur au changement, ils n'ont pas vu Ouais. autre chose, puis tu sais, même une madame que, tu sais, j'essaie de lui donner les arguments, puis elle dit, Are you really the mayor? I said, Yeah, I am. I said, You sure sound stupid for our mayor. Just, well, man, it is what it is. Mais le conseil a maintenu sa décision, mais je te dirais, là, des fois, on a pris des positions que ça a été dur sur les médias sociaux ou des manchettes. Mais Oui. celle-là, les patios au centre-ville, c'est celle-là qu'on a eu le plus de critiques. Moi, je vais espérer que c'est vraiment à cause que on n'est pas habitué de voir on ça. Les a plus à cette heure. Ouais. On les a plus à cette heure, mais depuis les premiers mois. Oui. Quel premier qui a sorti ça? Oui. Mais là, mais chapeau pour tiens votre bout. Oui, c'est ça. On voit que c'est live. Puis, si les autres entreprises peuvent feed off of that. Le ripple effect est vraiment immense. Comme... Yeah. Puis on aime créer des happenings. La Coupe Mémorial, c'est pas tout le monde qui avait la chance d'aller à Région vivre la Coupe Mémorial. Tout le monde voulait vivre quelque chose ensemble. Ouais. C'est là qu'on est venu avec l'idée, on va mettre l'écran géant à la place Waterfront. Puis, il y avait Bootlegger qui était ouvert. Il y avait une ambiance. Parce que quand les Titans ont gagné la Coupe, tout le monde va pouvoir dire j'ai vécu cette expérience-là avec mes chums, avec ma famille. Dehors, c'est un écran géant. Il y avait des feux d'artifice. J'ai marché au bar. J'ai pris une bière pour célébrer. C'est sûr. Mais je trouve que les Canadiens sont venus à Bathurst. On a eu 30 billets, nous autres, la ville. C'est 3500 billets. C'est 30 billets qu'on a eu. On a dit on donne 15 aux employés, 15 au conseil. Mais moi, mes billets, j'ai donné à des personnes âgées qui ont toujours voulu voir des Canadiens. Puis mais là, on savait que le monde voulait vivre cette expérience-là des Canadiens en ville. C'est là qu'on a dit, OK, on va faire une entente, puis on va louer un écran, puis on payera l'écran, puis ça sera le party sur la rue Main, puis les gens pourront dire, les Canadiens étaient en ville, puis je les ai regardés. Il y avait une benne sur un patio, j'ai pu prendre une bière, puis on a regardé sur Giant Screen TV, puis les gens peuvent raconter une histoire. Puis moi, c'est tellement important que tout ce qu'on fait localement, c'est que les gens peuvent raconter leur histoire de l'événement, comment ils l'ont vécu. C'est ça que on bâtit, on forge une identité. Oui, absolument. Puis, comme que je dis, ça a tellement, tellement changé. Moi, j'ai revenu ici 10 ans passés. Puis, c'était le même style, house party. On sort pas parce qu'il n'y avait pas... C'est pas qu'il n'y avait rien à faire, il n'y avait rien qui m'attirait de sortir. Master, vraiment... le dernier plan possible, c'est rester à la maison. C'est... Vraiment, tu peux aller en ville, tu peux faire une belle sortie. Quand Derek Seguin est venu au Best Western, pas longtemps passé cet hiver, du Best Western au Bootlegger, tu avais le Vino était là. Si tu n'avais pas rien quoi manger, c'était... Le downtown était hopping ce soir-là. C'était fou. Puis c'était vraiment, vraiment... tu n'avais pas ça avant. Puis entre toutes les brasseries qui est là, tu peux faire du bar hopping à cette heure. Tu peux... Quand tu as du monde qui vient d'en dehors de la ville, qui vient de site, OK, mais let's go, on va aller faire un petit tour à Four Rivers, 13 Barrels, Bootlegger, puis prenez quoi manger à quelques-uns des restaurants qui entourent. Puis tu ne peux pas faire ça en tout avant. Et il y a un huge shift. Hey, il y a des pop crawls au collège. Quoi? Tu sais, peux-tu croire? Il n'y avait pas ça avant. Non. Moi, il n'y avait pas ça quand moi j'ai été. Non, il n'y avait pas ça. Puis même le conseil à Noël, c'est ça qu'on a fait. Souper à telle place, on était prendre un verre à telle place. On a pris un verre avant d'aller souper. Puis on a fait du bar hopping parce qu'on a appelé les rouges après. Là. On a fait, je pense, 5-6 établissements dans la soirée. Puis c'est une belle façon de passer une belle soirée. Puis d'encourager ton économie locale. Oui, absolument. Puis faut que les entreprises peuvent continuer à faire ce qu'ils font, puis travailler ensemble, puis faire des événements, soit jumeler les événements ensemble, puis jamais avoir peur on a en masse de monde ici. J'entends souvent ça des fois, il n'y a pas assez de monde, comment ça va pour survivre? Le monde, je ne pense pas que le monde réalise comme un monde qui ne sort pas. On a une très, très grosse population ici à Bathurst, puis je pense que there's still lots to grow. On est 35 000 de population juste à 25 km à la ronde. Oui, c'est du monde. On est quand même
beaucoup plus gros que Dieppe, là, qu'on Oui. considère notre région. Puis, les gens de la péninsule, ils viennent Ben oui. magasiner puis passer du temps. Ça, on va espérer que la pandémie, il n'y aura pas trop de contre-effet à ça. Là. C'est ça qu'on souhaite. Là. Mais je pense que quand tout ça sera fini, les gens vont sortir en masse et vont appuyer en masse. Là. Oui, je pense que le monde va avoir Cabin Fever bien comme il faut, puis ça va être le temps de sortir. Puis moi, en tout cas, j'ai hâte des avoir de niveau parce que j'avais commencé avec Michael Petrovici au Bootlegger. Fait j'ai tellement hâte de retourner au travail. J'ai tellement de projets en tête. Je panique. Là. J'ai hâte de tourner. Fait là, dernière question. Alors qu'on va finir ça là, ça fait déjà passer 1 heure. Je pensais pas qu'on se rendre jusqu'à ce point-ci, mais c'est le fun, on a en masse. So, Desert Island Beer. 3 bières. Macro ou micro? Quelles qui seraient tes 3 bières? Well, je te dirais que Papineau de 13 Barrels serait parti. J'aime le Blues Labé. On s'entend que c'est un île où il fait chaud. Là. Ouais. C'est pas un île au Nunavut. Là. Non. C'est le Blues Labé de Four Rivers. C'est une que j'aime beaucoup. Puis je te dirais une bière peut-être plus populaire, elle que tu pourrais me voir dans. C'est Moosehead Light. Oh yeah! Ça, c'est vraiment le classique de la région, je pense. Ouais, je suis un gars d'Alpine et de Moosehead Light. Ah oui, Alpine! Ouais. Alpine, là. Je pense quand j'étais jeune, ouais, quand je suis encore jeune, dans mes débuts, Alpine était bien souvent dans mes choix de bière. Moosehead, c'est sûr, ça a toujours été un classique en avoir. Moosehead, j'ai passé ma fair share de ça, avec en masse. Puis, Alpine, je vais te dire, quand j'ai été acheter les canettes, j'ai acheté une caisse de Schooner aussi. Ça, c'est vraiment là, dans une phase là, oui. Là, à l'université. Là, ouais. Ben, c'est fun des fois de faire de boire la bière que tu n'as pas bu, ça fait tellement longtemps, ça te ramène dans les souvenirs puis des choses comme ça. Puis moi aussi, des fois, je m'achète des bières de. Je supporte les microbrasseries 100%, mais des fois, c'est le fun de retourner en enfance. En enfance, 19 ans et plus, ça, c'est sûr. Oh, c'est sûr. 19 ans et plus. Mais c'est toujours le fun de revenir là-dedans, puis les souvenirs de ton jeune temps, en tout cas, avant le mariage. Moi, je me suis marié à 23 ans, ça. Moi, j'étais pas si tant loin off que ça, je pense pas. Ouais. Ça fait, je pense, 5 ans qu'on est mariés, je me trompe pas. Fait 26, 27 ans. C'était pas trop loin. C'est bon. J'ai une petite vie avant. Moi, tout. À l'intense. Ouais, si t'as marié à 23 ans, je pense que tu l'avais fait en masse. Hein. En tout cas, anyway, un gros merci d'avoir venu sur le podcast. J'ai vraiment apprécié ça. Puis, anyway, moi, comme je disais au début du podcast, je suis un super fan. J'aime bien ce que tu as fait pour la ville, tous les conseils depuis le début de ton mandat. Ta façon de diriger la ville de Bathurst, j'aime ta vision, j'aime tout ce que tu as fait. Tu inclus tout ce qu'il y a à inclure. Il n'y a personne qui est left out, qui se sent left out en tout cas. J'apprécie vraiment ça. Puis la manière que tu deals avec les choses. There's no beating around the bush avec toi. Quand il y a de quoi faire, tu le fais, tu niaises pas avec, puis tu l'accomplis. Fait que, en tout cas, moi, je suis vraiment fier de t'avoir comme maire, puis c'est ça que j'avais à dire. Moi, je suis un fan. That's good. On le fait, tu sais, il y a une expression en poésie, on fait pas ça pour s'enrichir, on fait ça pour enrichir notre communauté. C'est ça. Et moi, c'est comment on peut grandir Bathurst. So, c'est vraiment ça. Ouais, puis on a un bon conseil. C'est vraiment une belle équipe. Puis c'est un conseil à chaque personne à l'image. Tu sais, qu'est-ce qu'on est authentique si on n'aime pas quelque chose, il n'y a pas personne qui gêne de le dire. Mais après qu'on s'est parlé, on tourne la page, puis c'est longtemps qu'on continue d'avancer. Oui. Puis je pense que c'est ça la force de ce conseil-là, c'est le travail d'équipe, puis être authentique. Puis peut-être c'est tous des conseillers qui étaient des citoyens très engagés, puis qui avaient le cœur à développer leur communauté dans leur secteur qui les passionnait. Puis on voit la différence, puis je souhaite que en 2021, aux prochaines élections, c'est un conseil aussi fort.
Oui, c'est ça. Je pense que vous avez laissé une bonne empreinte, puis j'espère que ça va continuer de la même façon, parce que moi, je suis content, j'ai aimé ça. Moi, j'ai aimé ça, en tout cas. C'est bon. On that note, les amis, on cheers, puis on se reverra la prochaine fois. Until next time. Cheers! Salut. Merci.